Lui, dans le monde mystique, sait déjà qui est entré dans ce quartier. Parce que c'est lui qui contrôle ce quartier. Dans le monde mystique. Amen. Donc dans le monde mystique, il a compris que 3 personnes étaient entrées. Et lorsque ces 3 personnes sont entrées, ils ne savaient pas. Mais ils savaient déjà qu'ils étaient entrés dans son secteur. Dans ce rayon, dans ce périmètre-là, il avait compris qu'ils étaient déjà entrés. Et il envoyait ses démons pour qu'ils aillent entendre la conversation qu'ils parlaient. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont compris qu'ils venaient auprès du prêtre. Et les démons sont partis lui dire qu'ils venaient vers lui, vers le marabout. C'est pour ça que là, ils disent, mais ce marabout est vraiment fort. Il ne m'a même pas demandé mon nom, mais directement il commence à dire mon nom. Mais comment est-ce qu'il connaît mon nom? Amen. Tu es là. Non, ne lui donne pas cette force. Amen. Ce sont des choses que les démons font. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ce sont des choses que les démons font. Ne lui donne pas cette puissance. Amen. Amen. Lorsqu'il venait, ils sont arrivés presque. Ils sont arrivés près de la parcelle. Et de loin, il a commencé à leur dire, quand vous êtes en train de venir là, je sais que vous venez auprès de moi. Mais j'aurais besoin de 2 personnes. L'un ne peut pas rester. Ne peut pas. Amen. 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 3 personnes partaient le consulter. Mais il ne sait plus de recevoir 2 et de laisser l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Mais donc le propriétaire de l'argent a dit, mais explique pourquoi il a refusé d'accepter l'un, puisque nous sommes 3. Mais si nous sommes 3, il faut qu'ils acceptent tous les 3 pour qu'ils puissent montrer qu'ils ont l'argent. Comment est-ce qu'il va recevoir 2 personnes et en laisser un autre? Donc il ne savait pas. Parmi nous 3, qui est-ce qu'il allait recevoir? Il a dit celui-là là-bas. Celui-là. Il a porté la chemise blanche. Il est rentré ici. Venez ici. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Celui qui avait porté la chemise blanche, qui est-ce qu'il était? Amen. Il s'est marché dans la vérité. Le sorcier sait que si cette personne entre, bien-aimé, il le craigne de loin. Oh, le Dieu de compassion. Dis à ton frère à côté qu'il nous craigne de loin. Ils nous craignent. Dis-lui qu'ils ont peur de nous. Même si tu ne vas pas le confesser de ta bouche, même s'il ne va pas le confesser de sa bouche, il sait que toi, vers lui, tu es au-dessus. Mais le problème est que cette personne qui est au-dessus ne sait pas qu'il est au-dessus. Donc c'est là la triste peine. C'est comme la personne qui conduit une voiture. Amen. La priorité est à toi. Si tu ne sais pas que la priorité est à toi, la voiture qui est à côté passera. Parce que tu ne sais pas que la priorité est à toi. Est-ce qu'il n'y a pas de chauffeur ici? Il n'y a pas de conducteur. Alléluia. Est-ce que tu n'as jamais vu de telles choses? Si la priorité est à toi et que toi tu freines,
Mais les autres voitures vont passer. Et les autres aussi vont peut-être te klaxonner. Pour te réveiller en te disant que la priorité est à toi. Mais pourquoi est-ce que tu es arrêté? Mais roule. C'est comme ça aussi. Bien aimé, laisse-moi te dire. Amen. Amen. Le peuple d'Israël est sorti. Il n'est pas encore entré dans le pays. Mais ses ennemis craignaient déjà. Ils commençaient déjà à avoir peur. Ils ont dit, mais quel est ce genre de peuple? Oh. Nous n'avons jamais vu un tel peuple. Nous n'avons jamais vu un tel peuple. Bien aimé, vous n'avez pas encore combattu. Amen. A déjà peur. Et donc si tu combattais maintenant, comment est-ce que ça allait être? Amen. Amen. Tu n'as pas encore combattu. Mais ils ont déjà peur. Et donc si tu combats, comment est-ce que cela va être? La Bible dit, les Amoréens, les Cananéens, eux tous, et les rois qui étaient dans ce pays avaient peur. Ils avaient peur. Mais pourquoi? Ils craignaient la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est ce qui faisait qu'ils aient peur. C'est pourquoi, bien aimé, laisse-moi te dire. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux aller chercher une habitation quelque part. On va te montrer que cette maison est vide, il n'y a personne. Mais lorsque toi tu vas venir, ceux qui habitent aux alentours, lorsqu'ils vont seulement te regarder, ils vont dire, cette personne, si elle entre ici, le quartier va être gâté. Et toi, c'est bon. Et pourtant, on a bien parlé avec cette personne. Il est aussi content que je puisse entrer dans cette maison. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a refusé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a refusé. En plus, c'était une belle maison. Non, il ne t'a pas refusé en soi. La raison est que... Amen. Il ne te le dira pas. Amen, amen, amen. Et ceux qui sont là pour appeler Jésus. Nous avons applaudi pour notre interprète. Amen. Que cela était différent de la façon dont on a applaudi pour l'interprète. Amen. Amen. Laisse-moi te dire. Les peuples craignaient. Et le peuple d'Israël était même pas encore rentré. Le peuple d'Israël était même pas rentré. Et Jésus a dit à Josué. Dieu a dit à Josué. Il a dit Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Circoncis-les tous. Amen. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on les circoncis? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mais essaye un petit peu de me dire. On est sorti loin. Pendant 40 ans dans le chemin. Tu n'as pas fait ce chemin. Et le canon est déjà là. Le canon devant pour y entrer. Il nous a stoppés. En nous disant nous allons plus y aller. On va s'arrêter là. Vous tous. Il faut que vous passiez par la circoncision. Amen. Amen. Le peuple s'est inquiété en disant, mais Josué, qu'est-ce que tu veux faire? Josué, qu'est-ce qui se passe encore? Si tu l'avais prévenu depuis longtemps, c'est différent. Mais ça vient de nous surprendre en chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, laisse-moi te dire. Donc je sais que ce peuple-là, ou cette génération, c'est une génération qui est née dans le désert. Le Canaan,
était le pays que Dieu avait donné à Abraham. Amen. Amen. Dans Canaan, nous savons très bien que c'est là où coule le lait et le miel. Amen. Donc ce peuple-là ne peut pas bénéficier de la bénédiction d'Abraham s'il n'avait pas fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Amen. Il y avait la bénédiction à Canaan. Il y avait la bénédiction à Canaan. Mais ne pouvait pas prendre cette bénédiction s'il n'avait pas fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Il faut qu'ils fassent l'alliance. Or, s'ils font l'alliance, Amen. ils vont hériter de cette bénédiction. Ils vont s'en réjouir. Ils vont s'en réjouir. Et comme ils n'avaient pas encore fait alliance, ils n'avaient pas le droit de cette bénédiction. Écoute, bien-aimé, les choses de Dieu. Si on peut bien apprendre, il faut venir apprendre. Amen. Il y a des bénédictions. Mais maintenant, il faut que tu saches comment est-ce que tu peux prendre cette bénédiction-là. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les gens des ciels. Nous ne sommes pas les gens de l'église de combat. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Nous ne sommes pas les gens de combat qui disent qu'il faut qu'on arrache la bénédiction. Oh, je vais arracher le mariage. Je vais arracher le travail. Je vais arracher. Bien, laisse-moi te dire. L'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit pour nous. Est-ce que nous n'avons pas ce temps-là? Je n'ai pas non plus ce temps-là d'aller tout le temps arracher. Laisse ceux qui vont arracher. Moi, je ne peux pas y aller. Tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Mais parle. Est-ce que tu sais pourquoi? Alléluia. Laisse-moi te dire. L'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit pour nous, la bénédiction nous accompagnera. Donc, lorsque je marche avec la bénédiction. Amen. Je ne vais pas la chercher. Je ne vais pas me déranger. Parce que la bénédiction m'accompagne. Amen. Or, la chose qui t'accompagne, pourquoi est-ce que tu vas l'arracher? Ceux qui vont pour arracher sont ceux qui, pour que la bénédiction ne les accompagne pas. Oh Jésus. Oh Seigneur. Le peuple ne va pas entrer dans Canaan. La bénédiction est là. Mais pour qu'il puisse y entrer, il faut qu'il fasse alliance avec le Dieu d'Abraham. Qu'il fasse alliance avec le Dieu d'Abraham. C'est alors que cette bénédiction-là deviendra leur partage. Alléluia. Il faut d'abord qu'ils fassent alliance. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire cette alliance? Ces coteaux-là, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'on les circoncis. C'est alors qu'ils auront le droit de la bénédiction. Alléluia. Or, lorsqu'on va compter le peuple de Dieu, on les comprend aussi. Amen. Jésus, Dieu.
J'avais dit que même si toi tu ne dis pas Amen. 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 Nous prenons dans le livre de Genèse. Chapitre 12.